Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible ici à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Il va devant toi. Il marche devant toi. Et veille où se posent tes pas. Il a accompli pour toi à Gethsemane. Il a prié pour toi à Gethsemane. Crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Quoi qu'il t'arrive, il te secourt de toute détresse. Il te laissera jamais seul, t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance, nuit et jour. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible ici à celui qui croit. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Le jour de gloire arrive. Ce jour où tu dois être revêtu du festin, du vêtement des noces. Ô source intéressable qui coule des meurtrissures de Jésus. Dans ce puits de Golgotha, tu trouves le salut.
Les hommes ne peuvent pas comprendre que le Seigneur mourut pour nous. Source de salut, pleine de grâce, jaillit des mains précieuses de Jésus. Et c'est dans ce sang de grâce de Golgotha que j'ai trouvé le salut. Que ma grâce te suffit, a dit le Seigneur. À la prière sérieuse de Paul. Il s'est attaché à sa grâce par toutes ses détresses. Grâce merveilleuse. Et c'est dans ce puits de Golgotha que j'ai trouvé le salut. Quand nous entrerons par les portes de perles, ce sera que par grâce. Et seul l'amour demeurera. Source éternelle qui coule des maîtres sûrs de Jésus. Dans ce puits, j'ai trouvé le salut. Nous commençons cette observation biblique de la parole avec Frère Frank au nom du Seigneur. Nous saluons à cela tous nos amis, tous nos bien-aimés dans le monde entier qui se sont connectés. Nous leur souhaitons les riches bénédictions de Dieu chaleureuses. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa parole qu'il nous a révélé. Le dernier message qui ramène à Dieu, qui ramène à la parole, qui ramène au commencement. Je lis une parole du psaume, un verset du psaume 119, psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Ici, il est dit, toute la substance du contenu de ta parole est vérité. Gloire à Dieu. Est vérité. Vérité divine. Tout le contenu, la substance du contenu de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont que des vérités divines. Louange et remerciements. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Et chaque ordonnance de ta justice est éternellement valable. Gloire à Dieu. Je demande à Frère Frank maintenant. Moi aussi, je voudrais saluer tout le monde très, très chaleureusement. Oh, quel privilège que nous croyons de tout notre cœur à la sainte parole de Dieu et y trouvions tout le plan du salut de notre Dieu. Nous croyons la parole et la respectons. Et trouvons en elle tout le plan du salut de notre Dieu.
beaucoup de salutations, comme déjà si souvent du frère Müller de la mer Baltique, de tous les frères et sœurs, du frère Manuel, du frère Lutika d'Australie, des frères et sœurs Anderson de Nouvelle-Zélande, oui, de tous les frères et sœurs de tous les peuples et langues, des salutations du frère Tati, du frère John. Oui, on pourrait continuer à nommer des noms. Nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur, envers le Seigneur pour la parole du psaume que nous avons déjà lu. Pour nous, la Bible n'est pas seulement qu'un livre. Pour nous, la Bible est la parole sainte de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné la liaison à sa parole par grâce. Nous vivons, n'est-ce pas, dans une époque où les gens ont encore extérieurement le christianisme. Ils célèbrent Noël, ils célèbrent le vendredi saint, ils célèbrent Pâques, ils célèbrent l'Assomption du Christ, ils célèbrent la Pentecôte. Mais personnellement, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ces jours-là. Personnellement, rien à voir avec ce qui s'est passé ces jours-là. Et quand on pense ensuite à ce que de la population totale sur Terre, 2,2 milliards appartiennent au christianisme, et qu'ensuite on pense combien peu croient vraiment du fond du cœur, combien ont obéi à l'ordre missionnaire, combien se sont repentis, combien ont expérimenté leur conversion à Christ, leur renouvellement, leur nouvelle naissance. Combien peuvent témoigner avoir fait personnellement les expériences du salut. Alors une très grande douleur nous envahit. Nous savons tous que nous avons atteint la fin des temps de la fin. Chaque jour, il y a de nouvelles sur ce qui se passe sur Terre. Rien n'est resté comme avant. Aussi dans l'agriculture, dans la foresterie, dans l'industrie, dans le trafic aérien, tout a changé. Et quand on pense aux prescriptions nécessaires qui sont nécessaires pour les réunions et auxquelles il faut obéir, tout ce qu'on voit montre que le temps va vers sa fin et que c'est la perplexité parmi les peuples. Et si nous nous tournons ensuite vers l'Afghanistan, au lieu de créer de l'ordre dans le pays, afin que
tout le monde puisse rester chez lui, dans leur maison. Non, et encore une fois, non. Des milliers et des milliers quittent leur foyer pour toujours. Les problèmes doivent être résolus là où ils se sont posés. Sinon, de nouveaux problèmes surgiront dans d'autres pays. Mais nous ne parlerons pas de cela. Mais ça fait simplement mal quand on voit que plus personne ne peut dire ou déterminer quoi que ce soit. Tout s'est détraqué. Et frères et sœurs, c'est vraiment la fin des temps dans laquelle nous vivons. Et notre Seigneur l'a dit clairement, surtout aussi dans Matthieu 24, quand ses disciples lui ont demandé quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quel est le signe de ton retour et celui de la fin du monde? Frères et sœurs, si nous croyons la sainte parole de Dieu et si elle nous est révélée, nous voyons que le retour de Jésus-Christ est très proche. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur, en particulier pour les transmissions. Que le monde entier vraiment suit dans toutes les langues. Et on dit même qu'entre 3 et 4 millions de personnes écoutent régulièrement les services que nous transmettons 3 fois par semaine. Le Seigneur appelle à sortir. Et nous savons tous qu'aucune des 350 communautés chrétiennes ne changeront leur doctrine. Pas une seule pense à corriger quelque chose. Et donc, aujourd'hui, nous examinerons, regarderons dans les Écritures et constaterons qui a été victime de l'erreur humaine, qui a été victime de la tromperie humaine et qui ensuite a trouvé grâce auprès de Dieu. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, le Seigneur lui fait connaître ses voies. Il fait connaître ses voies à ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Et ce sont ceux-là qui croient de tout leur cœur, comme le disent les Écritures, sans une seule discussion. Par exemple, si le Seigneur, dans l'ordre missionnaire, a dit que nous devrions aller dans le monde, nous devons aller dans le monde entier et prêcher l'évangile de Jésus-Christ, puis baptiser ceux qui ont cru. Et quand le Seigneur dit clairement, donc celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Est-ce que cela doit être encore expliqué? Certainement pas.
celui qui donne foi au message divin du salut, celui qui croit en Jésus-Christ, à la rédemption accomplie, celui qui du fond du cœur croit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et que il n'y a qu'une seule révélation de Dieu sur terre, et qu'elle a eu justement lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui pouvait dire: personne ne vient au Père que par moi. Il s'agit de la foi en Jésus-Christ, de la foi en ce que Dieu a dit dans sa parole. Et en général, la foi en Dieu et en ce qu'il a promis et en ce qu'il a dit dans sa parole. Nous avons déjà éclairci chaque partie au cours de toutes les années et programmes passés. Nous avons éclairci la partie évangélique, la partie de l'évangile, la partie de l'enseignement, la partie prophétique. Dieu a établi les différents services dans l'Église et s'est assuré que les actes des apôtres soient relatés par écrit, puissent être relatés par écrit, retenus par écrit, la création de l'Église du Nouveau Testament. Et ensuite, les apôtres Pierre, Jean, Jacques, Jude, le frère, vous le savez tous, qui est-ce qu'ils étaient? Le frère de Jacques. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons d'abord considérer ce que Dieu a fait de ceux qui croient, qui sont devenus sa propriété, qui sont vraiment nés de nouveau par la parole et l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Dieu a fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Lui, notre Rédempteur, le premier-né parmi beaucoup de frères. Il est le centre de notre prédication. Nous voulons maintenant ensuite lire maintenant quelques versets bibliques, s'il vous plaît. Nous lisons de Jude, le verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme le désir de mon cœur est de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sens poussé à vous adresser dans ma lettre le rappel à l'ordre, à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Loué soit le Seigneur. Cette parole s'adresse à tous les vrais croyants, en tous les temps, dans tous les peuples et dans toutes les langues. Combattez pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints.
Dans les Saintes Écritures, les vrais croyants sont appelés saints et bien-aimés. Parce qu'ils, selon Jean, chapitre 17, ils ont expérimenté ce que notre Seigneur a dit dans sa prière. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et ici, il nous est demandé de combattre pour la foi, qui une fois pour toutes, pas une foi qui est transmise, puis ensuite retirée, la foi, cette foi qui est ensuite changée et recommencée, retirée, retransmise. Non, non, non. De combattre pour la foi qui a été transmise au sein, et cela une fois pour toutes, au racheté à ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu et qui ont combiné ensemble la foi et l'obéissance pour prouver qu'ils ont vraiment cru, qui se sont baptisés bibliquement, qui sont baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ par une immersion unique et ensuite expérimente la promesse d'être baptisé d'esprit et de feu, qui ont vraiment fait personnellement les expériences du salut. Nous combattons pour ce que Dieu nous a donné par grâce. Combattez pour la foi transmise aux saints, et cela une fois pour toutes, transmise aux saints. Et nous devons souligner cela par nos émissions. Cela devrait être souligné par nos émissions. Nous ne représentons pas une communauté d'une certaine foi, mais la foi, la vraie foi vivante au vrai Dieu vivant qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Et nous demandons à chacun de revenir à l'origine, de revenir au commencement et vraiment de ne croire que ce que disent les Écritures et de faire les expériences de ce qu'elles témoignent, faire l'expérience de ce qu'elles disent. Continuons à lire dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi sans une égratignure. 2 Timothée 4, verset 7, maintenant 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée. Car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront attendu son apparition avec amour. Amen. Cette parole de l'apôtre Paul, qui auront attendu son apparition avec amour, appartient simplement à ce que nous avons lu au verset 3 de la lettre de Jude. Il a achevé sa course. Il a gardé la foi sans une égratignure.
Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Il n'a jamais dévié, ne serait-ce qu'une seule fois, mais a gardé la foi, cette foi-là qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est cette foi-là qu'il a gardée jusqu'à la fin, sans aucune égratignure. Et c'est à cause de cela, qu'il pouvait dire, la couronne de justice est désormais prête pour moi dès maintenant. Aussi pour tous ceux qui ont gardé la foi sans aucune égratignure. Et pas une foi quelconque, cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes au sein. La garder sans égratignure. La couronne de justice est prête. Et Paul l'a dit assez clairement, pour lui et pour eux aussi. La couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui sont aussi restés fidèles. Toi et moi aussi, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes concernés. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole, sa précieuse et sainte parole. Et maintenant, nous allons lire quelques versets qui nous iront droit au cœur. Et je vous demande à chacun, je vous demande d'accepter personnellement chaque verset pour soi avec foi. Je n'y reviendrai que brièvement. Commençons maintenant par les passages de la Bible. Nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 1, dès le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle dans le monde céleste en Christ. Nous disons Amen de chaque bénédiction spirituelle dans le monde céleste en Christ. Dites Amen à cela. Témoignez cela devant le Seigneur. Dites simplement, Dieu fidèle, je te remercie d'avoir ôté la malédiction de moi, d'avoir pardonné tous les péchés, d'avoir expié toutes mes fautes et qu'il n'y a plus rien qui reste. Et tu m'as donné la paix par grâce. Que nous devons, que nous puissions prendre au mot cette parole, que de chaque bénédiction que Dieu avait au ciel, de chacune de ces bénédictions qu'il avait au ciel, il a béni son Église, toi et moi. Et le Seigneur veut maintenant tout restaurer et nous ramener maintenant à la fin au même état dans lequel était l'Église au commencement. S'il te plaît. Maintenant le verset 4. Car c'est en lui qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous restions saints et irréprochables devant sa face, sans reproche, sans faute, sans défaut. Pour cela aussi nous voulons dire merci au Seigneur, car de notre propre force, rien n'est possible. Mais avec la puissance de Dieu, nous pourrons vivre une vie agréable à Dieu.
ne rien dire, ne rien faire que nous ne dirions ou que nous ne pourrions pas dire et pas faire en présence du Seigneur. Que nous puissions vraiment marcher tous les jours de notre vie, ainsi dans la crainte de Dieu par grâce. Maintenant le verset 5. Et il nous a prédestinés par amour, donc dans l'amour, par Jésus-Christ, à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 5 maintenant. Remercié soit le Seigneur. C'était le verset 5. Il nous a prédestinés à être fils et filles de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté. Sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Dans le Fils de Dieu, sur la base de la prédestination divine, nous avons été établis fils et filles de Dieu en vertu de la rédemption accomplie. Et aussi certain que Jésus-Christ était et est le Fils de Dieu, nous sommes aussi certains fils et filles de Dieu, aussi vrai qu'il est Fils de Dieu. Loué et exalté soit notre Seigneur pour cela. Qui pouvait dire, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Gloire à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et avec nous et maintenant à travers nous. S'il te plaît. Maintenant le verset 6, Éphésiens 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions selon la richesse de sa grâce. Remercié soit le Seigneur. Remercié soit le Seigneur. Nous avons non pas à un moment donné, nous l'aurons, nous le recevrions, non, recevons, non. Nous l'avons expérimenté personnellement. Nous avons cru de tout notre cœur. Nous avons cru ce qui est écrit et nous l'avons expérimenté personnellement que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et nous croyons à la rédemption par le sang de l'agneau de Dieu. Et bien-aimés frères et sœurs, la vie est, n'est-ce pas, dans le sang. Selon Lévitique 17, verset 11. Et parce que c'était la vie de Dieu lui-même qui était dans le sang divin du Rédempteur. C'est pour cette raison qu'il a dû verser sa vie, verser son sang, afin que sur tous ceux qui ont été rachetés, délivrés par le sang du Rédempteur, la vie divine, éternelle du Rédempteur revienne sur les rachetés. Et nous avons reçu la vie éternelle par grâce. Le pardon et la grâce nous ont été donnés. S'il te plaît. Maintenant le verset 8. Qu'il a répandu avec abondance sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence.
Car il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son libre conseil dont il s'était résolu de mettre lui-même en œuvre sa réalisation. Que grâce soit rendue encore et encore au Seigneur. Pensez-y, frères et sœurs, bien-aimés, qu'à notre époque, nous avons été placés sur le terrain, sur le sol de la révélation. Que Dieu a envoyé un prophète dans notre temps, à notre époque, comme il l'a promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament, afin de nous introduire à nouveau dans tout le dessein du salut. Et comme nous l'avons lu, qui nous a été accordé par révélation. Qui sommes-nous? Au milieu d'un monde perverti et tordu, nous allons tout de suite le lire dans la deuxième partie du premier chapitre de l'Épître aux Romains. Au milieu de ce temps, dans ce monde, le Seigneur a des hommes qui sont déterminés, qui sont directement liés avec lui, qui d'une manière surnaturelle ont été mandatés par le Seigneur pour annoncer sa parole, tels que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont été. Et les apôtres du Nouveau Testament, le Seigneur, de la même manière, notre Dieu a directement appelé notre bien-aimé frère William Branham, directement appelé. Tout comme le Seigneur est apparu à Saul sur le chemin de Damas dans une lumière éclatante, ainsi le même Seigneur est apparu dans la même lumière à frère Branham et lui a donné l'appel divin, l'envoi divin, la commission, le mandat divin pour apporter le message, donc le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour cela, d'avoir dirigé nos chemins ainsi afin que nous nous familiarisions avec ce que Dieu a destiné pour cette période et que nous soyons mis au courant, informés de ces choses, que nous ne prêchons pas seulement sur ce qui s'est passé il y a 4000 ans ou 2000 ans d'ici, ou ce qui s'est passé au fil du temps depuis la Réformation, mais que nous pouvons parler de ce que Dieu a fait aussi dans notre époque. La promesse fait référence au prophète Élie, qui a été utilisé par Dieu d'une manière spéciale pour rassembler le peuple d'Israël qui était tombé et était allé dans différentes directions. Il fallait que ce peuple soit rassemblé, appelé, rassemblé. Et cela s'est passé sur le mont Carmel,
où le prophète Élie a dû exécuter là l'ordre qu'il avait reçu. Dieu l'a utilisé pour cet objectif, pour reconstruire l'autel détruit, pour prendre les 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Et alors, vous connaissez tous l'histoire qui s'est passée là-bas. Que tous les autres ont invoqué leur Dieu et il n'y eut aucune réponse. Mais alors, Élie a apparu et voici que la réponse est venue de Dieu. La confirmation, l'offrande a été consumée avec le bois sur lequel elle a été offerte. Puis il est écrit que le Seigneur a ramené le cœur de son peuple de nouveau. Qu'ils ont été ramenés à Dieu et à la vraie foi par la réponse divine. La même chose se produit maintenant à travers le service de Frère Branham. L'autel divin, l'enseignement des 12 apôtres, le fondement divin a été rétabli nouvellement. Et l'agneau de Dieu a été prêché, qui pour nous tous a tout expié et a tout pris sur lui et nous a donné la réconciliation avec Dieu. Ceci est le jour que Dieu a choisi pour nous en tant que ses élus et ses prédestinés à être des fils et filles de Dieu, pour nous donner d'avoir part à ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais dans le royaume de Dieu, seul Dieu doit décider et déterminer, et personne d'autre, ce qui doit être dit et ce qui doit être fait. Et c'est pour cette raison que les prophètes ont été appelés personnellement par Dieu lui-même. Tous les apôtres ont aussi été appelés par le Seigneur lui-même. Et c'est le cas aussi pour Frère Branham. Frère Branham a aussi reçu un appel direct. Mes frères et sœurs, puis-je vous dire que Frère Frank aussi n'a pas seulement personnellement expérimenté le Seigneur depuis 1949. Et ce n'était pas seulement que depuis lors, le surnaturel, c'est pas seulement depuis lors que le surnaturel s'est produit dans ma vie, jusqu'à l'appel divin direct du 2 avril 1962. 1962. Et bien, mes frères et sœurs, cela n'est pas facile pour moi de parler des expériences surnaturelles que j'ai eues. Et pourtant, elles sont devenues l'essentiel de ma vie de foi. Je peux ramener chacun, donc point par point, à la date, à l'endroit où le Seigneur, à voix audible, m'a parlé et m'a adressé la parole en m'appelant son esclave serviteur. Et je suis reconnaissant au Seigneur, Dieu, que mon service soit directement lié à celui de Frère Branham. Et vous, bien-aimés, je peux le dire,
Aussi certain que le Seigneur me l'a dit le 2 avril 1962, et entre autres choses, entre beaucoup d'autres choses, parmi beaucoup d'autres choses, il a dit, mon esclave serviteur, faites-vous des provisions de nourriture et de vivre, car il y aura une grande famine. Alors tu devras te tenir au milieu du peuple et distribuer la nourriture. Le Seigneur n'a parlé qu'en paraboles. Nous connaissons les 40 paraboles dans les exposés de l'Évangile. Et puis, ensuite, frère Branham témoigne le 1er avril 1962 avoir reçu l'ordre de ne pas voyager en Suisse, mais donc l'instruction de retourner à Jeffersonville pour emmagasiner et stocker la nourriture. Et cet homme de Dieu, William Branham, me dit le 3 décembre 1962, en présence des deux témoins, frère Woods et frère Sotzman, la nourriture que tu devras emmagasiner est la parole promise pour cette époque, pour ce temps. C'est le dernier message que Dieu nous a envoyé. Et il est dans les prédications qui sont enregistrées sur des bandes magnétiques. Mais attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu aies reçu le reste de la nourriture qui va avec. Je ne raconte pas d'histoire. Je ne fais que transmettre ce qui a été dit. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, le service prophétique de frère Branham. Nous connaissons tous la confirmation de plus de 30 ans. Oui, nous pouvons dire 33 ans. Pendant 33 ans, Dieu a confirmé le service, le don, a confirmé la commission qu'il a donnée à frère Branham. Et puis, bien sûr, le moment est venu où il a dû révéler tout ce qu'il avait à dire, à prêcher, à enseigner et à révéler. Quand tout était terminé, le Seigneur Dieu a repris son esclave, serviteur et prophète à lui. Je n'y peux rien. Que cela soit arrivé exactement le jour de mon anniversaire et à l'heure de ma naissance, je n'en peux rien. Mais je vous dis que j'ai vu frère Branham sur la nuée surnaturelle le jour et à l'heure de mon anniversaire, de ma naissance. Et c'était le 24 décembre 1965 quand je l'ai vu, juste avant minuit, quand j'ai eu cette révélation. Frère Branham, et alors que je recevais cette révélation, j'ai dit, mais frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois sur ce nuage surnaturel? Frères et sœurs, Dieu pourvoit à tout et prend soin de tout. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur depuis le départ de cet homme de Dieu
unique. Et nous a été permis de porter la parole de Dieu dans tout le monde. Tous les peuples, toutes les nations ont été instruits et sensibilisés à ce que Dieu a fait à notre époque. Ce que Dieu a fait à notre époque. Car dès le 11 avril 1933, les paroles ont été de même que Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue du Christ. De même, le message qui t'a été confié précédera la seconde venue du Christ. De nombreuses années se sont écoulées depuis 21. Depuis 21 années, donc depuis 65, mais la parole du Seigneur a atteint les extrémités de la terre. Et tous les frères qui servent la même nourriture spirituelle. Un frère est même allé si loin dans son courrier électronique en écrivant qu'il n'assiste, il a écrit « Je n'assiste plus à aucune réunion de frères à laquelle frère Frank n'a pas été invité. » Les frères prennent leur position. Ils ont reconnu que Dieu n'en a pas pris beaucoup, mais que Dieu prend toujours qu'un seul. Et je dis cela en posant la question en même temps. Avez-vous entendu d'une seule personne qui puisse dire tel et tel jour, dans telle ville, à telle heure, j'ai entendu la voix audible qui pénètre toutes choses, la voix audible du Seigneur, omniprésent, et qu'il m'a dit ceci et cela. Vous ne trouverez plus une telle personne sur terre, car elle n'existe pas. Dieu a fait en sorte que ce qu'il a décidé dans son plan de salut, cela a pu être fait en toute humilité. Frères et sœurs, si je vous raconte encore une expérience qui s'est produite il y a exactement une semaine, des frères de Belgique sont venus me rendre visite. Et le frère qui était le porte-parole s'est assis en face de moi et n'arrêtait pas de dire: Frère Frank, j'avais un tel désir de pouvoir saluer Paul. Et il le répétait. Il disait: Frère Frank, crois-moi, ce désir, ce besoin était si grand que je voulais saluer Paul. Et il m'a dit: je ne pouvais plus le supporter, j'ai dû venir te rendre visite et pour te saluer toi. Alors je lui ai dit: mais qu'est-ce que cela a à voir avec Paul? Et puis ensuite sa réponse fut: tel que le Seigneur a appelé et mandaté et envoyé Paul, ainsi de la même manière, le même Seigneur t'a appelé, t'a mandaté et t'a envoyé pour proclamer sa parole. De nombreux témoignages
pourrait être donné. À l'origine, je n'avais pas l'intention de lire dans les Romains, dans l'Épître aux Romains, comme les choses sont avec ce monde et dans ce monde. Maintenant, si vous pouvez le supporter, nous le lirons sans commentaire, seulement le lire simplement, pour que vous soyez plus reconnaissants pour ce que Dieu a fait en nous, parce que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. S'il te plaît. Nous lisons de Romains chapitre 1, le verset 25, du verset 25 jusqu'au verset 32. Romains chapitre 1, dès le verset 25. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est exalté éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a aussi fait tomber dans des passions honteuses, car leurs femmes ont échangé les rapports sexuels naturels contre ceux qui ne le sont pas. De même, les hommes ont abandonné le rapport naturel avec la femme et se sont enflammés dans leur sauvage convoitise, les uns envers les autres, de sorte que, hommes avec femmes, ils ont commis des indécences, mais ont aussi reçu en eux-mêmes le châtiment dû à leur égarement. Et parce qu'ils ont refusé de s'attacher à Dieu dans une juste connaissance, Dieu les a fait sombrer dans un esprit reprouvé, de sorte qu'ils commettent tous l'iniquité. Ils sont remplis de toute injustice, de méchanceté, de convoitise et de malice, pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de ruses et de diffamation, rapporteurs, calomniateurs, ennemis de Dieu, hommes violents et arrogants, vantards, inventifs dans le mal, désobéissants aux parents, sans intelligence, sans foi, sans amour et sans miséricorde, connaissant parfaitement l'ordonnance divine de la loi, selon laquelle quiconque commet de telles choses mérite la mort. Cependant, non seulement ils le font eux-mêmes, mais approuvent encore ceux qui les commettent. C'est suffisant, c'est suffisant. Je voulais juste qu'on entende une fois ici ce contraste. Ici, les vrais croyants, les rachetés, les délivrés, les libérés, là où parmi eux, l'ordre divin du mariage est établi, où on sait ce que le Seigneur a dit, où chacun sait ce que le Seigneur a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront qu'une seule chair. L'ordre divin a été restauré dans l'Église. Ce que le monde fait est laissé au monde. Il n'écoute pas une prédication, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute
à personne. Ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent pas de prédication, ils n'écoutent pas Dieu, ils n'écoutent personne. Ils ont pris leur décision. Mais j'ai pensé qu'il serait bon pour une fois que nous écoutions la confrontation, que nous puissions écouter ce contraste tel qu'il est écrit dans la Bible. Et comme je l'ai déjà dit, Dieu a institué le mariage, le foyer, le couple. Dieu a tout ordonné dans le domaine terrestre, dans la nature, la famille, l'homme, la femme. Il a donné à chacun sa place. Et donc, c'est peut-être raison, frères et sœurs, nous qui avons trouvé grâce auprès de Dieu, nous avons aussi été introduits dans l'ordre divin, dans le terrestre aussi, dans le domaine terrestre aussi. Pour nous, selon l'esprit, le corps et l'âme, toute parole de Dieu s'accomplit, s'applique comme il est écrit dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Croyez-le ainsi, mettez-le ainsi en pratique et remerciez le Seigneur Dieu pour cela, d'avoir à nouveau tout mis devant nous à la fin du temps de grâce et nous permet d'écouter encore toutes ces choses. Et nous avons confirmé notre décision qu'il l'a déjà prise pour nous. Et nous nous soumettons à Dieu dans toutes les relations, dans tous les domaines de notre vie. Nous nous soumettons à Dieu et aux Saintes Écritures. Et nous sommes aussi soumis par Dieu aux Saintes Écritures et à ce qui est écrit. Et nous sommes classés dans l'ordre biblique par Dieu lui-même, dans tout ce qui est écrit. Que Dieu bénisse particulièrement tous les frères qui servent avec sagesse, avec la grâce, afin qu'ils ne s'acharnent sur aucune chose, mais qu'en réalité, tout soit porté avec et annoncé et prêché avec équilibre, mais surtout qu'ils puissent proclamer et annoncer le conseil du salut de Dieu et qu'ils servent ainsi la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons pour la prière. S'il te plaît, frère Borg, on va prier, on va remercier encore avec nous. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Nous te remercions pour l'envoi de ton prophète, pour son ministère. Nous te remercions aussi pour le ministère de frère Franck. La distribution de ta nourriture et de classer dans l'ordre biblique ta parole révélée. Nous te remercions, Seigneur, pour de tels hommes. Nous te remercions pour ce que nous avons entendu et nous donnons à toi seul l'honneur. Bénis ton peuple dans le monde entier qui a écouté et qui a écouté ce message et le croit. Nous te remercions dans le saint nom de Jésus pour cela. Amen. Amen. Разожги огонь свой в сердце у меня, пусть он пылает, Боже, для Тебя. Отдаю Тебе все, что имею я, в Твоих святых руках храни меня. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох, и
Спаситель, мой Господь и Бог. Если враг бушует, Ты нам кровь даешь, мимо греха и смерти нас ведешь. В этом мире мрачном нам звездою будь, Господь, будь рядом, освещай наш путь. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Скоро мы увидим Божий вечный край. Сердце ликуй же и не унывай. Ропот пусть стихает, а душа поет. В радостной вере наш Господь грядет. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Bog. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und